Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui le 31 juillet. 31 juillet, et donc c'est mon 27e jour sur mon chemin vers Compostelle. Donc je suis parti depuis Lyon, pour ceux qui prendraient les vidéos en cours. Et donc demain, ça fera ma 4e semaine complète que je suis sur le chemin de Compostelle. Donc là, je pars de Limogne en Quercy. Je suis sur le GR65 et donc je vais en direction de Cahors. Le problème, c'est que entre Limogne en Quercy et Cahors, il n'y a aucun camping. Donc je vais devoir faire une étape d'une vingtaine de kilomètres. Aujourd'hui, je crois que demain pour Cahors, il y en aura 18. Et donc ce soir, je m'arrêterai à un village qui s'appelle l'Albanque pour bivouaquer. Pourquoi ? Parce que en fait, il y avait un camping qui est maintenant fermé. Et j'ai contacté la mairie et en fait le camping reste accessible pour le bivouac, sachant qu'il y a un point d'eau en face au cimetière. Donc il faudra dans la journée que je me trouve de quoi manger pour midi et pour ce soir, puisque je serai en bivouac. Il faut que je vérifie s'il y a des commerces à l'Albanque. Et donc je suis parti plus tard ce matin, parce que de toute façon cet après-midi, j'aurai pas grand chose à faire, quoi. L'Albanque c'est petit, a priori il n'y a rien à visiter. Et voilà, je ne serai pas dans un camping, donc j'aurai juste à attendre le soir. Je vais me reposer en quelque sorte. Voilà, donc on va voir comment la journée se passe. Il devrait faire beau, en principe. A plus tard. Alors il y a quelque chose quand même qui m'interpelle. C'est que sur ce chemin là, depuis au moins 2 jours, il y a des enclos, donc soit clos avec des murs qui sont d'ailleurs très beaux, des murs de pierre sèche, des fois doublés de grillages, de fils électriques, de fils de fer barbelés. Donc il y a des clôtures, mais je ne vois aucun troupeau. Alors je sais qu'il y a beaucoup de brebis en principe, des chèvres dans la région. Là ça fait maintenant des dizaines de kilomètres que je marche au milieu de ces enclos. Et j'ai vu peut-être 2 troupeaux de brebis et un troupeau de chèvres. Donc je ne comprends pas trop. Voilà, là par exemple on a une retenue d'eau en pente pour que les animaux puissent venir s'abreuver. Hop. Une petite source ici. On a pas mal de lentilles d'eau, mais voilà, des bancs.
donc je ne vois pas de troupeau. Alors je ne comprends pas trop à quoi servent tous ces enclos, et puis surtout tous clos quoi. Des kilomètres de fil de fer barbelé. Et pourtant les fromages il faut bien les faire. Donc il y a des troupeaux forcément quelque part, mais je n'en vois pas. C'est étrange. Le lavoir de Varères. On voit bien les pierres inclinées sur lesquelles les lavandières lavaient le linge. Aujourd'hui, ce sont des canards qui profitent de l'endroit. Et c'est bien évident que je n'y laverai pas mon linge. Alors, à partir de Varères, je prends un chemin qui n'est pas le chemin officiel du GR65. Je me dirige donc vers Bac, mais je ne vais pas passer à Bac. Je vais tirer un peu plus directement vers l'Albanque. Cependant, j'ai croisé un couple de personnes âgées à Varères qui m'a conseillé d'aller voir un lavoir qui se trouve à Escabès, je crois. Escabas, je sais plus. Donc juste à côté de Bac, pas très loin. Et paraît-il qu'il y a aussi des puits très profonds, des puits qui ont été créés par les Romains. Voilà. Alors d'après eux, ça vaut le coup d'œil. Il y a peu de gens qui y vont, malheureusement. Eh bien, je vais y aller. Et donc, je vous montrerai ça. Vous pourrez juger si ça vaut le coup d'œil ou pas.
Et voilà le lavoir dont il était question. Donc, je le découvre en même temps que vous. Le site est beau. Ah oui, effectivement. L'eau a l'air plus propre. Avec les nénuphars, c'est quand même plus sympa. Ben ouais, très sympa là ce lavoir. Bon, ben, le lavoir, apparemment on appelle ce type de lavoir un lavoir papillon. Je valide, c'était vraiment sympa. Et là j'arrive au puits romain. Donc on voit rien bien sûr à la vidéo, mais effectivement c'est très profond. Ah, puis je vois qu'il y en a un autre ici. Ah, ils avaient raison, ces dames. Hein. Ça vaut le coup. Enfin, moi je trouve ça intéressant. Bon, je vais faire une petite halte là, manger une banane et puis je repars. Bon, il n'y a plus trop d'ombre là maintenant. Et il est 13h. Le soleil se fait bien sentir.